Michou, je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler de challenge littéraire. Et non, c'est pas une simple pile à lire, c'est pas une présentation du mien qui a eu lieu plutôt en septembre, mais c'est bien la présentation d'un challenge d'une autre personne pour lequel j'ai ma participation dedans. Bon ok, il n'y a pas de suspense, hein, c'est écrit dans le titre, c'est par rapport au Romantasy Challenge de Nina Quill. Il faut savoir que Nina nous a contactés l'année dernière. Quand je dis nous, j'entends par là Cam de Madame Errance, Emma, la bouquinade, donc Nina forcément, et moi-même, voilà. Nous sommes du coup 4 personnes cette année sur le challenge. Elle nous avait parlé un petit peu de son idée, on a toutes dit mais carrément on est partante, et c'est pour ça que j'allume la caméra aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Le Romantasy Challenge, ça fait plusieurs années que Nina l'a mis en place. Le but durant ces challenges qui durent 2 mois, donc du 15 février au 15 avril, c'est simplement de dégommer sa pile à lire de Romantasy Books. Donc en fait ce sont des livres de Romantasy. Nina le dépeint dans son sens extrêmement large, parce que normalement la Romantasy c'est vraiment la romance qui est principale dans un univers de fantasy. Là Nina vraiment elle veut faire en sorte que ça puisse toucher un maximum de trucs, donc tous les univers imaginaires, que ce soit science-fiction ou compagnie, du moment qu'il y a une romance, ça marche dedans. Du coup si vous lisez des thrillers ou des romances contemporaines, malheureusement ça passera pas pour le challenge, je préfère vous prévenir. Ça c'est tout ce qui est assez classique sur le Romantasy Challenge. La particularité donc de cette année, vous l'avez entendu, nous sommes 4 capitaines. Et qu'est-ce que nous avons réservé pour vous? Bon, en réalité c'est Nina qui a tout fait, hein. Nous on est juste là pour vous en parler, mais on est très heureuse de prendre part au projet. C'est-à-dire que nous sommes chacune capitaine d'une team, et les teams ont été finalement choisis en fonction de nos goûts littéraires. Vous avez donc Nina qui est capitaine de la team Navarre par rapport à Force Wing, vous avez Cam qui est capitaine de la team Velaris par rapport à Akotar, vous avez Emma qui est capitaine de la team Itikana grâce notamment au pont des tempêtes, et moi-même capitaine de Glacium, glace à Accord corrompu. Alors commencez pas à paniquer, vous n'avez pas forcément, je vais vous expliquer, de choix à faire. Faut pas que ce soit quelque chose qui soit stressant pour vous, pas du tout. Vous allez vraiment pouvoir être maître de tout dans ce challenge, et c'est ça qui est super chouette. C'est-à-dire que c'est hyper original, et en même temps ça ne vous mettra aucune pression, mais genre vraiment aucune. C'est-à-dire qu'on gagne pour la gloire, voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est juste pour pouvoir se vanter sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez faire partie de n'importe quel team, mais aussi de toutes les teams à la fois. Et ouais, je vous explique ça. Vous avez en barre d'informations un Google Form qui sera donc à remplir lorsque vous participerez au challenge et que vous lirez un livre pour le challenge. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez attribuer des points à chaque team, parce que tout simplement lorsque vous allez ouvrir ce Google Form, vous avez des petites cases à cocher qui vous permettent de donner des points à des teams en fonction des différentes choses qui ont été décidées pour chaque team. Il va y avoir des éléments communs, c'est-à-dire que par exemple pour ces 4 teams, vous avez comme élément commun Enemies to Lovers, c'est-à-dire que si vous lisez un livre qui entre dans cette catégorie, vous pouvez décider de donner le point à qui vous voulez, voire à plusieurs personnes, voire à tout le monde, c'est vous qui choisissez. Donc admettons, vous lisez un bouquin, on va pas citer ceux qui sont du coup nommés parce que vous allez comprendre pourquoi il y a une spécificité dessus, mais admettons, voilà, on lit Les Couronnes de Nyaxia. Ok, c'est un Enemies to Lovers dedans parce qu'il y a une certaine... bref, c'est un Enemies to Lovers. Et donc du coup, vous pouvez vous dire, ah mais en fait j'ai envie de soutenir plus Nina que les autres. Pouf, vous mettez le point Enemies to Lovers que à Nina. Et puis vous dites, non mais j'ai envie d'aider aussi un petit peu Cam, oh pourquoi pas Emma, et pouf, vous mettez les points au 3, et puis tant qu'on y est, on va aider la petite Kimi, et pouf, vous mettez les points au 4. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez, pour ça il suffit juste de cocher une case. Le nombre de points attribués selon les catégories est différent, ça va de +1 à +3. Sachez que si vous avez un doute, c'est-à-dire est-ce que mon bouquin rentre dans cette catégorie ou pas, et on n'ira pas vérifier derrière ce que vous avez fait. C'est pas grave si vous vous trompez, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites comme vous pensez. C'est vraiment un challenge sans prise de tête. Vous faites comme vous avez envie, on n'ira pas faire la police du challenge. Pour continuer avec les catégories, je vais du coup vous citer déjà toutes celles que nous avons en commun, et après les spécificités de chacune. Lire une Romantasy avec une carte dedans vous permettra de gagner un point à la team de votre choix, ou à plusieurs teams. De même, vous avez le graphique, qui est d'ailleurs très valorisé dans ce challenge, puisqu'il peut permettre d'obtenir 3 points à une team, ou plusieurs, enfin je vais pas vous dire à chaque fois, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée. Lorsque votre roman contient également femme badass, c'est possible de mettre ça dans la team de votre choix pour 1 point, et également si jamais vous lisez en VO, en anglais donc, et bien vous pouvez encore une fois donner les points
comme vous l'entendez, et ces points sont au nombre de 3 encore une fois. Sachez que de toute façon Nina l'a bien précisé, mais il n'y a pas de consigne spécifique pour tout ce qui est représentation, LGBTQI+, etc. On vous invite bien sûr à en lire et à en découvrir, mais il faut que ce soit sur votre base. Il faut pas que ce soit parce que c'est une consigne de challenge. Si vous avez envie de lire que ça, mais lisez que de ça et éclatez-vous. Si vous n'avez pas envie d'en lire, c'est votre choix. Vraiment, chacun fait à sa guise pour tout ce qui est représentation. Le but, c'est de prendre plaisir à lire ces livres pour le challenge. Il y a également un lien qui pourrait être très intéressant que je vous mets en bas d'information qui vous permet de découvrir les favoris du coup des 4 challengers parce que vous pouvez du coup attribuer des points supplémentaires lorsque vous lisez un des favoris de cette personne. Ils sont encore une fois au nombre de 3 et vous aurez du coup toute la liste de nos favoris ou en tout cas un certain nombre dans ce fameux document. Je vous propose donc de passer aux spécificités de chaque team et on va débuter avec celle de Nina, donc la team Navarre. Si vous lisez un livre qui a une école, une académie, vous avez la possibilité d'octroyer 2 points à la team Navarre. Si vous lisez une romantasy qui est genre hyper hypée sur les réseaux sociaux, vous pouvez du coup donner 3 points à la team Navarre. Franchement, Nina, elle a des trucs assez faciles et assez cool là. Et enfin, si vous lisez le livre qui correspond du coup à sa team, à savoir Frostwing, vous lui permettez d'obtenir 3 points. Je vous propose donc de switcher de team puisque là vous savez donc tout pour la team Navarre. On passe du coup à la team Velaris qui est donc celle d'Akotar pour Cam. Si dans la thématique de votre récit vous avez tout ce qui est nuit, lunaire, étoiles, etc. vous pouvez donc donner 2 points à la team Velaris. Alors ça aussi c'est franchement cool comme moyen de donner des points si vous lisez un classique de la romantasy. Donc Nina a mis des exemples entre parenthèses. Vous avez par exemple Akotar, la saga de Rennes, le prince cruel, Frostwing, enfin franchement il y a moyen de faire des trucs de ouf là. Vous permettez à la team de Cam d'obtenir 3 points. Et encore une fois, peu importe le livre que vous lisez du coup dans la saga Akotar, vous permettez également à la team de Velaris d'obtenir à nouveau 3 points. Je vous propose donc de passer à la team Itikana, donc la team de Emma. Vous avez la possibilité de lui octroyer 2 points si vous lisez un roman où il y a quand même pas mal de politique, tout ce qui est enjeux, complots, intrigues politiques, etc. À nouveau, si vous lisez une romantasy sous format Tok, donc un collector, vous permettez donc à Emma d'obtenir 3 points. Ça, j'aurais kiffé l'avoir celui-là quand même. Et enfin, bien sûr, si vous lisez Le Pont des Tempêtes, vous pouvez donner 3 points à la team Itikana. Concernant la meilleure team du challenge, la team Glacia, la nôtre donc, parce que je compte sur vous bien sûr. Si vous lisez une romantasy plutôt young adulte, vous me permettez d'obtenir notamment 2 points. Et si vous lisez une romantasy qui fait partie d'une saga qui contient au moins 3 tomes, bah vous me permettez d'avoir 3 points. Et enfin, si vous décidez de lire un livre de la saga Accord corrompu, donc peu importe l'un des 4 tomes ou les nouvelles, vous me permettez également d'obtenir 3 points. Vous savez donc vraiment comment va s'articuler le challenge. Sachez également que Nina va vous proposer une fois par mois un week-end rédaton pour vous permettre de lire un maximum et d'être vraiment hypé entre vous tous. Je dis vous parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire les readathons, j'arrive pas à augmenter mon rythme de lecture. Depuis que je suis maman le week-end, bah, c'est consacré du coup à ma vie de famille au maximum parce que je travaille toujours. Donc les readathons c'est un peu compliqué pour moi mais je sais que ça pourrait en booster énormément. Sachez également que Nina vous propose des goodies autour de son challenge. Il y a donc un marque-page par team et également elle a fait une carte sous forme de map avec chacune de nos teams. Elle s'est cassé le trou fignon pour faire ça. Oh, ça a dû lui mettre une plombe qu'on voit tous les petits détails là. Chapeau. Bref. Vous pouvez acquérir tous ces magnifiques goodies. J'espère pouvoir vous mettre notamment des plans off pendant que je parle pour que vous puissiez les voir parce que je ne les ai pas encore reçus à ce jour, mais si vous souhaitez craquer, le lien de la boutique Etsy de Nina est en barre d'informations. Enfin, si jamais vous participez à ce challenge, n'hésitez pas, si vous avez envie de le soutenir, et bien de relayer un petit peu les informations sur les réseaux sociaux, de partager votre pile à lire, l'avancée du challenge, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hypé, pour quel team vous êtes, etc. Moi je suis vraiment super heureuse d'être capitaine d'une équipe, ça me fait trop plaisir de participer à celui-ci. Et si on parle un petit peu lecture, j'ai prévu 5 romans. Alors pas plus parce que je suis quelqu'un en fait, j'ai remarqué qui a beaucoup de mal à se fixer des piles à lire et qui ne les tient pas. Donc c'est sûr je lirai d'autres romantasy, vous en faites pas, simplement les 5 là sont quasiment sûres et certaines d'être lues durant le challenge, c'est le but. Il y en a une que je ne possède pas mais effectivement que je vais la lire, Frostwing de Rebecca Yarros chez Hugo. Il me fait super envie, j'ai envie de découvrir justement l'un des plus gros coups de cœur qui soit pour beaucoup de monde,
Pour les personnes qui lisent en VO, apparemment le tome 1 il est incroyable, enfin Dragon, École et compagnie. Alors ça va faire des gros gling gling de points à Nina et ça va être trop chouette pour elle. Mais j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci, donc obligé que j'allais l'incorporer à ce challenge. D'ailleurs je me rajouterais bien, j'y avais pas pensé, mais sûrement le Pont des Tempêtes du coup, et je n'ai pas commencé, de Daniel L. Jensen. J'ai lu du coup en collab avec la maison d'édition Brajon, donc la collection Big Bang, Darkshore avec vous en lecture commune sur Discord. Et du coup j'ai bien envie de découvrir l'autrice dans un monde aussi un petit peu plus adulte qu'est le Pont des Tempêtes. Romantasy, Enemies to Lovers, politique, etc. Un peu d'Emma, ça correspond en fait au Pont des Tempêtes, donc pourquoi pas également me glisser celui-ci, je viens juste y penser. Bon, on pourrait aussi se dire, hein, tant qu'on y est, je vais rajouter le tome 2 d'Akotar, parce que parce que je ne suis pas à jour dans Akotar, voilà, et que je suis censée le lire par rapport au défi sur Twitch, donc il faudrait que je poursuive cette saga. C'est une grosse briquette à lire quand même. Et puis autant se valoriser aussi, je n'ai pas fini Accord corrompu. Et non, je n'ai pas fini, donc de Kelly Sinclair chez Bookmark. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un tome avec 4 nouvelles dedans, et j'ai pas lu toutes les nouvelles, donc il peut compter pour le challenge, autant que je me donne un petit peu les points à droite à gauche. Et donc dans les livres que j'avais prévus, il y en a 4 juste ici. Le premier d'entre eux, c'est le tome 3 de la saga d'Oren, donc de Raven Kennedy chez Hugo Romantasy. J'ai écouté les 2 premiers et le deuxième était tellement bien. Le premier était sympa, il y avait des petits mais, le tome 2 était incroyable et j'ai trop envie de poursuivre ce Enemies to Lovers. Heureusement je coupe au montage, mais j'allais vous dire ce qu'il y a dedans comme truc qu'on n'est pas censé savoir avant la fin du tome 1, donc on sautait ma grande, mais il est trop bien et j'adore écouter les audios sur Audiolib. Donc je vous mets un petit lien en barre d'informations aussi si ça vous intéresse de vous inscrire. Ça vous permet d'avoir, je sais plus, c'est 30 jours gratuits, quelque chose comme ça. Et moi je crois que j'ai un crédit audio en échange. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ah, également celui-ci, coup de cœur de Nina d'ailleurs, hein. Savage Land, tout simplement, de Stacey Mary Brown chez Corrigan Édition. C'est également un service de presse, donc c'est cool, ça va me permettre un petit peu d'épurer. Les retours sont absolument incroyables, mais vraiment incroyables, avec une jeune faillée, ou mi-faillée, mi-humaine d'ailleurs je crois. Ah non, 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 c'est une humaine parmi les faillées qui s'entraîne comme une guerrière de ouf. Elle va se retrouver emprisonnée dans la prison genre élitiste des faillées, et elle va tout faire pour s'en sortir, quitte à devoir un petit peu s'allier avec ceux qu'elle déteste, quoi. Donc les retours sont trop bien, et j'ai déjà reçu le tome 2 de la part de la maison d'édition. Donc faut pas que je fasse trop traîner ce genre de saga en mode SP. Faut que je les avance, ou que je les commence quoi. Celui-ci je l'ai reçu aujourd'hui et franchement j'attendais trop de l'avoir pour le mettre dans le challenge. Il s'agit donc de La Cour des Ombres, le premier tome de Shadow Fae, écrit par Sam Crawford, donc encore chez Corrigan pour le coup, mais j'ai adoré la duologie Frost et Nectar de l'autrice. Du coup j'ai tellement envie de me faire une idée sur cette histoire avec des Fae, oui, mais vous avez une jeune femme qui va devoir faire un choix entre l'amour et la raison, parce que dans cette histoire ce qui est super cool c'est de pouvoir étudier à une certaine académie qui est hyper prestigieuse, et elle étudie là-bas, sauf que elle veut voler la clé des mondes qui peut lui permettre de sauver sa meilleure amie, et lorsqu'elle est à l'école elle va être entraînée par un certain jeune homme qui est assez froid, assez distant, mais plus elle va s'entraîner à ses côtés, plus elle va l'apprécier, et en fait c'est lui qui est le détenteur de la clé des mondes, donc il faut qu'elle choisisse entre trahir lui ou du coup trahir sa meilleure amie. Comme je vous l'ai dit, hein, Frost et Nectar, gros coup de cœur, donc je vais pas le faire traîner, il fait 300 pages, ce sera absolument parfait pour le glisser durant le challenge. Et pour terminer, je l'ai reçu aussi aujourd'hui, et alors je sais pas s'il y a de la romance du coup, s'il n'y en a pas, il rentrera pas dans le challenge si jamais, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit du Jardin botanique, le premier tome de la saga Archange de Claire Hanson. C'est un roman auto-édité que m'a fait parvenir l'autrice, et c'est un univers qui a l'air super intéressant. Parce que Judy a été recalée par le conseil des magiciens pour justement intégrer le jardin des botanistes. C'est le truc hyper élitiste si vous voulez. Sauf qu'à un moment donné, elle va sauver l'élu et son chevalier grâce à sa magie, et donc les choses vont être un petit peu revues, réétudiées. Sauf que malheureusement, intégrer le jardin botanique, ça a un prix. Et est-ce qu'elle va réussir? Parce que actuellement toutes les responsabilités qui pèsent sur sa nouvelle condition, le chevalier Calixte qu'elle a sauvé, c'est un peu compliqué avec lui, la personne dont elle les a sauvés menacée de se venger, de s'attaquer à elle, etc. Le prince qui possède une magie issue du sang, mais une magie maudite, il aime pas trop, enfin bref, c'est un coup, mais c'est en même temps très dur d'y rentrer. Et en parallèle on suit l'antagoniste, alors je sais pas si c'est Morgan ou Morgane, il n'y a pas de E, qui lui possède également cette fameuse magie maudite et qui veut s'en prendre au roi, etc. Et advienne que pourra, voilà. Non mais moi j'aimerais bien un truc avec lui, genre en mode, tous ceux dans le jardin botanique c'est eux les méchants, et Morgan ou Morgane, c'est lui le gentil. Et genre, ça pourrait être trop cool. Bref, je me fais des plans sur la comète, mais
me fait trop envie. Et bien voilà, vous savez désormais tout pour le Romantasy Challenge de 2024. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne fera pas non plus trop écho, mais je pense que si, avec celle des copines, puisque nous en partageons chacune une sur notre chaîne justement le 1er février. Je vous donne donc rendez-vous dès le 15 pour pouvoir entamer ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous comptez participer, si vous avez déjà choisi un petit peu quel team vous voulez soutenir ou pas, si vous avez des idées de piles à lire, enfin bref, moi j'aurais hâte de découvrir tout ça. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!